Bonjour, voici comment installer un Recovery Custom sur le Samsung Galaxy A5 2017. Très bien, tout d'abord sur notre téléphone, nous devons activer la fonction de déverrouillage OEM et grâce à cela, nous pourrons déverrouiller le bootloader. Donc, ouvrez les paramètres et assurez-vous d'être connecté au Wi-Fi. Si c'est le cas, faites défiler tout en bas, cliquez sur « À propos du téléphone »,« Informations sur le logiciel », puis appuyez 7 fois de suite sur le numéro de build jusqu'à ce que vous voyez que le mode développeur a été activé. Ensuite, revenez à la page principale, faites défiler vers le bas, appuyez sur « Options » pour les développeurs et activez le déverrouillage OEM. Cliquez sur « Activer » et maintenant notre bootloader a bien été déverrouillé et nous pouvons flasher notre recovery personnalisé. Éteignez maintenant votre appareil, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé et cliquez sur « Éteindre ». Maintenant, téléchargeons le reste des éléments. Tout d'abord, rendez-vous sur notre page hardreset.info, vous pouvez voir le lien juste ici. Ensuite, allez dans la section téléchargement et tapez Samsung Drivers. Puis cliquez sur Rechercher, sélectionnez Samsung Drivers et cliquez sur Télécharger. Ensuite, revenez en arrière, tapez Odin. Téléchargez la dernière version 3.14.4. Cliquez également sur le bouton Télécharger, puis tapez ADB. D'accord, puis sélectionnez Mini ADB et Fastboot Drivers et cliquez aussi sur Télécharger. Ensuite, ouvrez la page Mega, le lien sera dans la description de la vidéo. Ouvrez le dossier contenant le recovery personnalisé. Faites un clic droit sur Télécharger, puis sur Téléchargement standard. D'accord. Maintenant, ouvrez le dossier téléchargement sur votre ordinateur. Et ici, nous avons nos pilotes Samsung, l'application Odin, les pilotes ADB et notre recovery personnalisé. Maintenant, vous devez extraire ces trois fichiers, les pilotes Samsung, Odin et les pilotes ADB. Vous pouvez utiliser WinRAR pour cela. Faites un clic droit sur WinRAR et choisissez « Extraire vers » ou vous pouvez cliquer sur « Extraire tout puis extraire ». Cela fonctionnera aussi parfaitement. Ensuite, ouvrez le dossier contenant les pilotes Samsung et vous devez les installer. Dans mon cas, ils sont déjà installés, donc je ne vais pas refaire tout le processus d'installation, mais l'installation est vraiment très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur « Suivant »,« Suivant »,« Suivant » et ce sera installé. Cela va prendre environ 5 minutes. Et aussi, si vous installez les pilotes Samsung pour la première fois, je vous recommande fortement de redémarrer l'ordinateur. Ainsi, grâce à cela, tout fonctionnera correctement. Ensuite, ouvrez le dossier contenant les pilotes ADB et commencez par l'installation d'ADB Setup. Double-cliquez. Maintenant, appuyez sur X sur votre clavier, Entrée X, puis Entrée. D'accord. Maintenant, ADB Fastboot. Cliquez sur Suivant. Déjà installé, je choisis Réparer. Ce sera différent pour une première fois, mais l'installation est identique au pilote Samsung. Cliquez simplement sur Suivant jusqu'à la fin. Et ensuite, l'installation du pilote ADB, je sélectionne aussi Réparer, car il est déjà installé dans mon cas. Et maintenant, nous pouvons cliquer sur Fermeur. Maintenant, allez dans Téléchargement. Ouvrez le dossier contenant Odin. Double-cliquez et lancez le programme. Cliquez sur OK. Et maintenant, sur notre téléphone, nous devons entrer en mode téléchargement. Pour cela, maintenez enfoncé simultanément le bouton d'alimentation, le bouton d'accueil et le bouton de réduction du volume. Maintenant, appuyez sur le bouton d'augmentation du volume. Connectez maintenant votre téléphone à votre ordinateur à l'aide du câble USB-C. Je recommande fortement d'utiliser le câble d'origine ou un autre câble USB-C de bonne qualité. Comme vous pouvez le voir dans Odin, notre téléphone est apparu sous forme de ces numéros. Et maintenant, allez dans Options, décochez tout. Ensuite, cliquez sur AP. Allez dans Téléchargement, sélectionnez TWRP, cliquez sur Ouvrir, puis cliquez sur Démarrer. D'accord, il est indiqué Passed, donc tout a fonctionné. Maintenant, entrons dans notre nouveau recovery personnalisé. Nous devons maintenir enfoncé le bouton d'alimentation, le bouton d'accueil et le bouton de réduction du volume. Et lorsque l'écran s'éteint, nous devons commencer à maintenir enfoncé le bouton d'alimentation, le bouton d'accueil et le bouton d'augmentation du volume en même temps. Donc, commencez à maintenir les trois boutons.
Maintenant, changer. Au logo Samsung, lâchez Power, mais maintenez Accueil et volume haut. D'accord? Quand vous voyez le logo, vous pouvez relâcher tous les boutons, puis faites glisser vers la droite. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, nous avons notre nouveau recovery personnalisé. Et maintenant, par exemple, nous pouvons installer des ROM personnalisés. Très bien, et c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de laisser un like, un commentaire et de vous abonner.